Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Prépa Bac, le podcast qui te prépare aux épreuves de SES du baccalauréat. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec toi un nouveau sujet, une nouvelle thématique, c'est les services publics. Parce que les services publics, c'est un peu ces services invisibles qui font tenir la société et qui font tout tenir. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur quelque chose d'assez simple, quelque chose qu'on oublie tellement c'est présent dans notre vie, dans notre société, quelque chose qu'on peut croiser tous les jours, qu'on croise sans même y penser ou y faire attention. On peut monter dedans, on s'y soigne, on y apprend, parfois on s'en plaint, souvent on l'ignore tout simplement. Je parle bien des services publics. Alors, je te pose une question simple. Est-ce que tu pourrais te passer des services publics pendant ne serait-ce qu'une semaine? Imagine un monde sans service public. Pas de lycée, pas de bus, pas de train, pas de médecin, pas d'hôpital public, pas de ramassage des déchets, pas de ramassage des poubelles, pas de mairie, pas de police, pas de pompiers pour venir éteindre les incendies, pas de sécurité sociale, pas de pôle emploi. Juste pendant 7 jours. Est-ce que ta vie fonctionnerait encore? Bon, peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, c'est pas sûr. Et c'est justement parce que les services publics sont intégrés dans notre quotidien qu'on oublie parfois à quel point ils sont essentiels pour notre société et à quel point ils sont un pilier fondamental de notre modèle économique et social. Un service public, en termes assez simples, c'est une activité d'intérêt général prise en charge, financée ou encadrée par l'État ou une collectivité publique. Ce n'est pas toujours gratuit, ce n'est pas toujours là pour tout le monde, et c'est souvent pensé pour corriger ce que le marché ne peut pas faire ou ne veut plus faire, ou pas faire. Reprenons cette notion de marché. En SES, on apprend que dans une économie de marché, les biens et les services sont produits et échangés via l'offre et la demande qui se rencontrent. Les entreprises produisent ce qui est rentable, mais tout ce qui est utile n'est pas forcément rentable dans l'économie. C'est là que l'État intervient. Il joue un rôle économique, mais aussi social et sociologique. On ne produit pas seulement pour le profit, il produit pour répondre à des besoins fondamentaux des individus ou de la société. Et c'est là que les services publics ils prennent tout leur sens dans notre société moderne. L'éducation, par exemple, un prof d'économie, un prof d'SES, une salle de classe, des manuels, tout ça, ce n'est pas rentable au sens capitalistique du terme. Pourtant, former les citoyens, développer le capital humain, transmettre des savoirs, c'est essentiel à long terme pour le fonctionnement de la société et de l'économie. Le marché n'a jamais pris en charge l'éducation de manière équitable. Imagine un lycée totalement privé réservé uniquement à ceux qui ont le pouvoir et la capacité de le payer. Ce serait un système qui est profondément inégalitaire, d'où l'importance d'un service public pour l'éducation, pour rendre cette éducation universelle, gratuite et égalitaire dans ses grands principes. Même chose pour la santé. L'hôpital public, les médecins généralistes, la sécurité sociale, tout ça est structuré pour garantir un accès aux soins, quel que soit ton niveau de revenu et ta place dans la société. C'est un outil de justice sociale et ça doit être pris en charge par l'État. Ça renvoie à la notion de redistribution des richesses. L'État, à travers les impôts et les cotisations sociales, prélève des ressources pour les redistribuer sous forme de services ou de prestations au public. C'est ce qu'on appelle une logique de solidarité au sein de nos sociétés. Les plus riches contribuent un peu plus et les plus fragiles reçoivent un peu plus. Le service public est donc un instrument concret de cette solidarité que transmet l'État. Les transports publics aussi ont un rôle essentiel. Tu prends peut-être le bus ou le tram tous les jours. Ces lignes, elles ne sont pas toujours rentables, mais elles existent parce que l'État, les régions ou les communes estiment que se déplacer, c'est un droit fondamental du citoyen et que ça structure le territoire national. Les services publics, ils sont aussi des outils d'aménagement du territoire. Ils luttent contre les inégalités géographiques qu'il peut y avoir entre la ruralité et l'urbanisme. Une gare, une poste, un lycée, ce sont des marqueurs de la présence de l'État, même dans la ruralité. Quand ils ferment, les habitants le ressentent comme un abandon, le plus régulièrement. Il y a aussi une autre fonction dans les services publics, ça peut être la régulation, tout simplement. Dans de nombreux domaines comme l'énergie, les télécommunications ou la justice, l'État ne produit pas nécessairement tout, mais il surveille, il encadre et il impose des normes
Il évite les abus, il évite les monopoles, les logiques purement spéculatives de l'économie. En gros, les défauts du marché. Il garantit un minimum d'équité dans l'accès à des ressources considérées comme fondamentales pour les citoyens. Et pourtant, depuis plusieurs décennies, on entend parler de privatisation, de désengagement de l'État dans l'économie, de réduction du périmètre des services publics. Les logiques budgétaires sont souvent mises en avant pour aller dans ce sens. L'État veut faire des économies, réduire son déficit au minimum et contenir sa dette publique au maximum. Cela renvoie à la contrainte budgétaire qui pèse sur les politiques publiques aujourd'hui. On ne peut pas financer tous les services au même niveau et en permanence. Il va falloir faire des choix. Mais ces choix, ils peuvent avoir des conséquences sur les citoyens et l'économie. Prenons un exemple. Quand une maternité ferme dans une zone rurale, une petite zone rurale, ce n'est pas juste un bâtiment qui disparaît, ce sont des femmes qui doivent faire 40 ou 50, parfois 100 km pour pouvoir ne serait-ce qu'accoucher. Ce sont des risques médicaux qui sont accrus pour ces personnes-là. Ce sont des familles qui peuvent décider de carrément quitter la région et déplacer tout un pan de l'économie. Et à terme, ce sont des territoires entiers qui se vident de leur économie et de leurs services. Le service public, c'est pas juste une dépense, c'est un facteur de cohésion sociale, de maintien du lien social et de viabilité du territoire dans sa globalité. Et dans le même temps, les attentes vis-à-vis des services publics, elles cessent d'augmenter auprès de la population. On veut un hôpital performant, un lycée qui innove et qui t'apprend bien les bonnes bases. Les transports, on veut qu'ils soient rapides. La justice, on veut qu'elle soit accessible et rapide également. La police, on veut qu'elle soit très efficace. Mais tout cela, ça a un coût. Et c'est là qu'intervient le débat sur la fiscalité. Qui paye ces services publics? Comment on finance les services publics? Et avec quel impôt? On voit bien que les débats sur l'impôt sur le revenu, la TVA ou l'impôt sur les grandes fortunes, c'est pas seulement abstrait. Et ils sont directement liés à la question du financement des services publics. Les recettes sont toujours liées aux dépenses. Moins de recettes fiscales, c'est potentiellement moins de services rendus par l'État. C'est un choix de société. C'est un débat. Il existe aussi une tension entre efficacité et accessibilité. Certains aimeraient que les services publics fonctionnent un peu plus comme des entreprises et génèrent presque de la rentabilité et de la performance, ou en tout cas de la compétitivité. D'autres défendent une logique de service, d'égalité et de proximité de ces services, même si cela doit coûter plus cher. C'est le vieux débat entre une logique marchande et une logique non marchande dans l'économie. En SES, on apprend que ces deux logiques, elles peuvent coexister dans nos sociétés. Et parfois, elles sont sous tension. On ne peut pas non plus ignorer les critiques. Il y a parfois de la bureaucratie qui est excessive, des files d'attente interminables pour certains services publics, des équipements absolument vétustes qu'il faudrait remplacer. Par exemple, à l'école, tu peux avoir des profs démotivés, des services saturés, ou trouver des administrations complètement opaques où ça devient presque impossible de faire des démarches. Tout n'est pas parfait. Mais ces dysfonctionnements ne doivent pas faire oublier l'essentiel. Les services publics sont une conquête sociale. Ils sont le fruit d'un long processus historique, marqué par différentes luttes sociales, des choix politiques très très forts, et une certaine idée de la République et de ce qu'elle doit être pour l'économie et la société. Et si tu regardes bien, la crise du Covid, par exemple, a rappelé brutalement à tout le monde l'importance vitale des services publics. Quand tout s'est arrêté, qui est resté debout? Les soignants, les enseignants, les éboueurs, les policiers, les pompiers, les fonctionnaires, les conducteurs de bus, les agents de l'énergie pour que tu continues à avoir de l'électricité chez toi, de l'eau et les agents municipaux. Ils étaient encore là parce que leur rôle dépasse la logique marchande, parce qu'il n'y avait pas d'incitation marchande à ce qu'ils continuent de travailler, mais parce qu'ils incarnent cette idée que certains services doivent rester en dehors du jeu de la concurrence et du profit. C'est peut-être ça, au fond, le cœur du service public, garantir à tous un accès au moins équitable à ce qui est jugé essentiel pour l'individu. Et ce qui est jugé essentiel, ça, c'est un choix politique. Ce n'est pas figé et ça peut évoluer dans le temps. L'accès au numérique, par exemple, est-ce que ça devrait être essentiel? Ça peut devenir un besoin fondamental aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années, ça ne l'était pas. Alors faut-il un service public du numérique? Faut-il garantir à chacun un ordinateur, une connexion Internet ou des compétences en numérique? Ce sont des débats d'avenir. Ce sont des débats de SES.
Et c'est pour ça que je t'encourage à ne pas voir les services publics comme une vieille machine rouillée, quelque chose de vieux qu'on se traîne et qui coûte une blinde à financer, mais plutôt comme un outil qui est vivant, qui est évolutif et surtout qui est perfectible, qui façonne nos vies et qui se façonnera avec la vie des citoyens, qui construit la société et qui peut même inventer la société de demain. Les services publics ne sont pas des ruines à entretenir, ce sont des fondations à renforcer pour que demain, quel que soit ton lieu de vie, ton revenu, tes origines, tu puisses accéder aux mêmes droits, aux mêmes chances et aux mêmes soins et surtout au même savoir au sein de cette société. Alors la prochaine fois que tu entres dans ton lycée et que tu montes dans un tram ou que tu prends rendez-vous chez le médecin, que tu reçois un courrier administratif ou que tu croises une infirmière, pense à ça. Tout cela s'est rendu possible par des choix collectifs, par une organisation économique et sociale, et surtout des choix politiques. Et c'est précisément ce que les SES cherchent à te faire comprendre au quotidien. Allez, je te souhaite à très bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, regarde autour de toi, le service public est partout, et il te parle. Allez, à bientôt pour un prochain épisode.